Nous sommes souvent sollicités pour donner de l'argent à des associations. Dans notre dossier, ce soir, un exemple concret avec les enfants du Mékong. 60 ans d'action pour financer leur accès à l'école. Retracé dans un film à voir demain soir au cinéma d'Arcy à Dijon à 20 h, c'est gratuit. Marilyn Barat et Florie Cotenso ont rencontré une famille bourguignonne qui correspond avec un jeune en Thaïlande. Evan ne manque pas d'imagination quand il s'agit de faire un dessin à son filleul du bout du monde. Alors, qu'est-ce que tu vas dessiner pour Ginawat? Ça va être son anniversaire. Donc toi, tu as envie de lui dessiner quoi? Un bateau de policier de pompier. Et Léa n'est pas en reste. Comme son frère, 3 à 4 fois par an, elle met tout son cœur dans ses croquis. Elle sait que Ginawat attend leur lettre avec impatience. Et Léa sait aussi que ce garçonnet thaïlandais de 11 ans peut aller à l'école parce que sa famille le soutient financièrement à travers un parrainage. Maman, elle m'a expliqué qu'il n'avait pas de parents. Il vivait avec son oncle et sa grand-mère. Je sais qu'il travaille bien à l'école, qu'il aime beaucoup les maths et le foot. Cela fait 5 ans que cette famille de Côte d'Or donne un coup de pouce à cet élève via l'association Enfants du Mékong. Une correspondance s'est établie. L'éléphant, il est trop beau. Oui, il est chouette. Un lien s'est créé, gommant les 9000 km les séparant. La notion de partage, voilà ce qui motive Lisiane. Ça permet de relativiser beaucoup de choses aussi, parce que, pour ma part, je trouve qu'on a toujours assez d'argent pour aider un enfant en Thaïlande ou ailleurs, parce qu'au final, ça représente énormément. C'est la scolarité, c'est l'avenir, leur permettre d'avoir le choix et leur permettre d'être le futur, en fait. Ginawat n'est pas le seul enfant parrainé de son village. Reculé, Mévé se trouve dans les montagnes à la frontière avec la Birmanie. Il est peuplé de Karen, une minorité pauvre qui découvre depuis peu la scolarisation des enfants. Le programme permet aux plus nécessiteux d'entre eux de compenser le fait qu'ils n'aident plus leurs parents au champ. Pour les parrains, cela revient à 28 € par mois, 7 € après crédit d'impôt. Pour les filleuls, cela représente une chance inestimable. Le salut de Ginawat en témoigne. Ils se disent, je vais bien travailler à l'école, comme ça mon parrain ou ma marraine sera fier de moi. Et finalement, c'est une belle petite fierté pour les parrains marraines de se dire, j'aide un enfant, je fais pas grand chose, mais juste une petite lettre. Alors, tous les enfants gardent les petites lettres que les parrains marraines envoient. Dès qu'on va chez eux et qu'on leur demande, ils ont tout gardé ça dans une enveloppe dans le salon. Toute la famille sait où c'est. Dès qu'ils reçoivent une lettre, il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde vient. C'est très drôle. C'est vraiment un phénomène familial et c'est très sympa à voir. On voit il y a une joie qui sort de là. Et si on veut donner un peu de joie, c'est pas compliqué, quoi. Il faut foncer. Les enfants, il y en a beaucoup qui attendent des parrainages et moi je dis, faut y aller, quoi. Entre cours d'anglais et de mathématiques, Ginawat rêve de devenir militaire. Et pour cela, il lui faut poursuivre l'école. Il peut compter le temps qu'il faudra sur le soutien de ses parrains et sur leur affection très colorée.